Et je suis sa seule fille. Nous sommes 3, mais je suis la seule fille parmi les 2 garçons. Donc, moi, c'est sur moi beaucoup. En tout cas, ça me fatiguait beaucoup. Un truc, c'est moi, on appelait tout le temps. Voilà. Donc, ça m'épuisait vraiment. Donc, je me suis décidé, ici, je ne fais rien. Au lieu de me balader de gauche à droite avec les hommes, bon, il vaut mieux aller me chercher. Donc, comme ça, j'ai discuté avec ma petite camarade. Elle m'a dit, oh, viens en Tunisie, tu vas te débrouiller. Tu peux t'occuper de ta maman avec j'ai 2 enfants, 2 garçons. Avec tes garçons, ok, c'est là que j'ai commencé à garder un peu d'argent. Quand je gagne un peu, je mets un peu de côté jusqu'à ce que je trouve la somme que le monsieur a demandé. Donc, je suis rentrée en Tunisie. J'ai fait 1 mois, j'ai travaillé. 2 mois chez une dame. Oui, 2 mois chez une dame. Ah, mais c'était compliqué. Je n'ai jamais travaillé, mais oh, c'était difficile. Je ne mangeais pas. Je tombais tout le temps malade. Le matin, tu vas te réveiller. Je n'ai jamais travaillé comme ça. Tu vas soulever les gros tapis. J'avais mal au dos. Hey, j'avais tellement mal au dos. Je pouvais même... je marchais sur mon côté. Jusqu'à un jour, j'ai fui. Je suis rentrée dans mon quartier. J'étais là, chaque jour, je pleure. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venue chercher ici? Qu'est-ce que je suis venue chercher? Et mes enfants me manquaient. Ma mère aussi est tombée gravement malade encore. Jusqu'à m'appeler un jour pour me dire au revoir, qu'elle est fatiguée, qu'elle veut mourir, tout. Ça n'allait pas, je te jure, ça n'allait même pas. Mais j'ai pris courage. Oui, Dia, excuse-moi, oui. Oui, elle m'a appelé pour me dire, ah, au revoir, qu'elle veut Dia, tout ça, qu'elle est fatiguée. Je dis, non, mais tu peux pas. Moi, je me suis déplacée, je n'ai même pas dit au revoir. Quand je partais, je n'ai même pas dit au revoir à quelqu'un. Je me suis levée un matin, j'ai pris ma valise, je suis partie. C'est arrivé là, j'ai appelé. Mon grand frère dit, ah, tu sais où ta fille est partie? Là-bas, c'est pas bon. Que là-bas, on dit les gens meurent sur l'eau, tout. Ça a rendu encore ma maman très malade. Mais avec ça, avec le courage, chaque jour, je pleure. Chaque jour, je pleure. Arrivé là-bas encore, 2 mois après, ah, ils ont déjà une dame là-bas, on ne pouvait même pas sortir. La police, partout, tu passes, on t'attrape. On est dans la maison, on ne peut même pas manger. On ne peut pas sortir. Je dis, mais comment je vais faire? Pourquoi je suis venue ici, je ne comprenais plus rien. Je dis, étant habillée, je ne voulais pas me balader de gauche à droite, je viens ici encore pour travailler. Tout est compliqué. Tout est compliqué. Chaque jour, je pleure. Chaque jour, je pleure. Mais Dieu merci, j'avais arrivé là-bas, j'avais mon tuteur, il avait son petit frère qui était... Moi, je partais, il me disait quoi, je ne suis pas venu pour des bêtises. C'est ce que je disais tout le temps. Il dit, je ne suis pas venu pour des bêtises, qui me laisse tranquille. Je suis venu travailler, m'occuper de ma famille. Mais le jeune, je devais 200 000 à mon tuteur. Le jeune, dès qu'il m'a vu, il a payé les 200 000. Il a payé les 200 000. J'étais avec lui, là, je ne peux pas mentir, j'étais avec lui. Malgré moi, je ne l'aimais pas, mais j'étais avec lui. Parce qu'il m'aidait beaucoup. Il m'aidait, il payait ma maison, il payait ma nourriture. Il faisait tout. Même pour moi, je ne dépensais rien. Il m'a dit même de ne pas travailler. Tellement il est gentil. Mais j'ai dit non, je vais travailler aussi pour les démons. On était là jusqu'à... Ça n'allait plus. Moi, je veux rentrer. Je ne pouvais plus rester là parce que le pays ne me plaisait pas. Donc, le 3e mois, ça n'allait pas encore. Ils ont commencé à nous chasser de la maison. On nous lapidait partout. Tu ne peux pas travailler, rien. Tu ne peux rien faire. Ma maman aussi était très malade. Chaque jour, je me lève, je pleure. Chaque jour, je me lève, je pleure. Je priais, je ne priais pas, mais arrivé là-bas, j'ai commencé à prier, à écouter un monsieur, on appelait Kangouka. Chaque fois, je l'écoutais. Donc, mon tuteur, il avait un jeune ami qui venait chaque fois à la maison, qui avait cherché du boulot au début pour moi. Lui aussi, il était, voilà, il s'intéressait à moi, mais moi, je dis non, je ne m'intéressais pas à lui, je ne suis pas venue pour, voilà, pour ça. Donc, un jour, il m'a appelé, la nuit, je dormais, il m'a appelé. Il dit, Ange, tu n'as pas envie de partir? Je dis, partir où? Il dit, moi, si je quitte ici, c'est pour rentrer à Abidjan. Que moi, cette histoire de traverser, où chaque fois il y a des morts, moi j'ai peur. Et si je meurs, et si j'ai déjà là, ma maman, c'est fini pour elle aussi. Il dit non, que demain, il fait les convois. Demain, j'ai un convoi. Il lui fait venir les gens et aussi il fait traverser. Il dit demain, j'ai un convoi. Il dit, ah, moi, je n'ai pas d'argent. Je suis venu, ça fait 2 mois et demi
que je n'ai pas d'argent. Il dit, tu as combien? Je dis, ah, je n'ai même pas d'argent. Il dit, si tu es un peu, viens. Je dis, ah, je vais réfléchir. Pas parce que je n'ai pas d'argent, mais j'avais peur. J'avais peur. Sérieusement, j'avais peur. Et on était au bord de... On était dans une ville, on dit Sfax. Oui, oui, chaque fois quand je me... Non, à Mohamed, voilà. Il y avait de l'eau qui était... Chaque fois quand je me lève le matin, je regarde l'eau, je pleure. Chaque fois quand je passe par la fenêtre, dès que je vois l'eau, je commence à pleurer. Je dis, mais attends, c'est quoi ça qui m'attend? Donc, un matin, quand il m'a appelé à 4 heures, je dis, je vais réfléchir. À 4 heures, quand il m'a appelé, lève-toi. J'étais là, j'étais assise sur mon lit. J'étais assise là, jusqu'en train de réfléchir. J'ai fait mon petit sac. Je me suis mise à genoux. J'ai prié. Je dis, ah mon Dieu, je sais que où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Mais je te confie ma vie. Même à 4 heures où je sors, c'est très, très dangereux dans le quartier où j'habite. Mais je te confie ma vie. Et je suis sortie. Je n'ai même pas dit au revoir à mon tuteur, à sa femme, ni à personne. Et je suis sortie encore de la maison. J'ai pris mon taxi, c'est parti à la gare. De la gare, j'ai pris encore des véhicules. D'arriver au bord. Je l'ai trouvé. Ils étaient beaucoup. Il y avait des Camerounais, oui. Il y avait des Guinéens. En tout cas, on était mélangés. On était mélangés. Dans une maison à quelque part en brousse là-bas. Mais dès que les a vus, même mon cœur a commencé à battre. Il dit, bon, tout cela, c'est pourquoi. Et quand je suis rentrée dans la cour, et puis j'ai vu le truc là même là. Je ne sais pas comment il a dit, même Toba ou bien quoi là. Quand j'ai vu, mon cœur là battait comme ça. Moi, j'ai palpitation. Je vais me retourner. Il dit, non, tu es déjà arrivé ici, que tu ne peux pas te retourner. En tout cas, on était beaucoup. On était près de... On devait être dans 38. On devait partir le même jour. On n'a pas pu parce qu'on dit la météo n'était pas bonne. Le deuxième jour encore, non, pas le deuxième jour maintenant, c'était un jeudi. On était là à 19h, ils sont venus nous chercher. Venez rapidement, on s'en va. Ils ont mis le truc en haut du camion. On est parti jusqu'au bord. Au lieu de 35, ceux qui accompagnaient le truc qui devait revenir, eux tous sont montés. Au lieu de 35, on est devenu 45. Tu m'as... Ok. Au lieu de 35, ils ont dit 35, ils disent même les camions qu'ils ont envoyés pour nous transporter là. C'est les petits bâcheux. L'autre bâcheux, c'était pour transporter le toba. Maintenant, l'autre, c'était pour nous mettre dedans. Il y avait un bébé de 2 mois. Il y avait une petite fille de 2 ans, Marie. Elle, son petit frère, sa maman, son papa. Il y avait plein de jeunes. En tout cas, on n'était pas, nous les femmes, n'étaient pas trop beaucoup. On peut être 10 comme ça. Maintenant, le reste, c'est les hommes seulement. Mais il y avait plein de jeunes. Donc, on arrivait au bord, vous avez déployé le truc. Ils ont dit pousser. Ils ont poussé, ils ont mis ça dans l'eau. Vous revenez, eux sont montés. Nous, on arrivait derrière aussi. On dit montons. Il dit non, moi, je ne peux pas. Quand je suis descendu, même là, nous avons jeté, même quand je suis descendu, même sur le sable là, quand j'ai vu l'eau même là, j'ai dit non, je ne veux pas. Moi, je vais me retourner pour rentrer chez moi à Abidjan. Mais que ça soit demain ou bien après demain, je ne peux pas. Je vais retourner comment il s'appelle? Il a machette. Qu'est-ce que moi, je ne monte pas? Le pasteur, voilà, le costeur, voilà, ceux qui ont fabriqué leur truc là-bas. Moi, je n'ai pas trop duré là-bas. Voilà. Dès que je suis arrivée 2 mois, 3 mois, voilà, je suis... Donc, il dit, si moi, je ne vais pas, il va me découper là. Ou bien je vais rester sur la plage. Pardon. Voilà, il va me dire. Je dis, mais je dis, je ne vais pas. Moi, je ne peux pas. Déjà, mais je vois le truc, même l'eau, même d'abord, j'ai peur. C'est ma deuxième fois de... Première fois, ça, c'était quand j'étais petite, j'ai failli mourir. Et il a failli déjà dans l'eau. Donc, quand il a vu encore, je dis, je ne veux pas. Parce que chaque fois quand je rêve, c'était un truc comme ça qui m'arrivait depuis que j'étais petite. Donc, quand j'ai vu l'eau, j'ai dit, non, 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 moi, je ne veux pas. Il me dit aussi que lui, il ne me retourne pas. Que de monter, j'étais sur maintenant arrêtée sur le sable. Donc, il y a une fille parmi les gens qui... Ah, d'abord, on marche jusqu'à pour aller monter, mais l'eau, la main arrête sur ton cou, la boue, sale comme ça. Ça arrête sur ton cou. Elle est venue me tirer, elle m'a pris par mon bras. Je la connais même pas, on était dans le même bunker là-bas. Elle m'a pris. Donc,
J'ai tremblé sur moi, c'est comme si je n'avais même plus de force. Quand ils m'ont pris, ils ne pouvaient pas, même pour mettre mon pied, même pour monter mes papas, ils m'ont jeté au bout. On des colis. Tout le monde a commencé à monter. Ceux qui devaient retourner, tout le monde des 35, on est devenu 45. Eux, ils ont pris leur voiture, eux sont retournés. Les conseils, nous, on est venus. On ne sait même pas qui est capitaine ou qui est, c'est pas arrivé devant. On dit non, l'autre dit qui va conduire, l'autre dit qui va conduire. Dit, oh, je l'ai su, c'est fini. Moi-même, je sais que c'est fini aujourd'hui. C'est là, donc, ça, c'est décidé qui va conduire le truc. Mais en tout cas, au début, d'abord, ça a commencé à déconner, le moteur. Après, ils ont fait un truc là, ça bien. Ils ont bien conduit, ils ont bien roulé. Ils se sont bien cachés, les trucs là. On n'a pas eu de problème. De 19h, on est arrivé à 7h sur l'eau bleue. C'est là que les problèmes ont commencé. On est arrivé à 7h sur l'eau bleue. Ils ont commencé à voir les, comment on appelle, les trucs sur nous. Comment on les appelle? Voilà, ils ont commencé à les voir là. Il faut voir les petits, surtout, je ne peux pas gâter les petits Julia là, il faut les voir. Il faut les voir, les jeunes là. D'abord, mais le monsieur dit, si vous les voyez, laissez-les, ils vont nous conduire, puisqu'on est perdu même. Ils ont commencé à crier, prendre les photos, enlever les téléphones dans les sachets. Maintenant, ils ont attaché, on dirait, c'est qu'ils ont attaché là. Ils ont commencé à prendre les photos, les photos, les photos. Les trucs ont fui, ils sont partis. On est bloqué là maintenant. Moteur, on est bloqué là maintenant, on ne sait plus où on va. On demande à l'autre, on a combien de kilomètres? Le capitaine dit, lui, mais il ne sait plus. Tantôt, on a 10, tantôt on a 30, tantôt on a 40, tantôt on a 60. Il dit, mais attends, au lieu d'avancer, nous on recule ou bien? Par là, on va commencer, hein? Par là, on va commencer dans le truc là. Dans Titanic, ça, mais c'est toi même. Parce qu'on est devenu beaucoup. Même, je suis assise même là. Je ne suis pas assise, je suis stoppée même. Je ne suis pas assise. Je ne suis pas assise même. Ça mais je ne touche même pas dedans même. Tellement de beaucoup, non, je suis coincée comme ça. Je ne peux même pas bouger mes bras. Mais toute la nuit, 19, on a chanté. Quand on a vu que le danger a commencé là, chanter. Chanter. Ceux qui sont. Moi, je chantais à l'église, on était 3 filles. Il y a, chrétienne. Ah, ma face, même dans ma tombe, je me réveille, il chante, je chante et puis il me couche encore. Il est haut, il est haut, il a donné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. On a on a chanté jusqu'à en tout cas de 19h jusqu'à quand ça n'allait pas au début. Voilà, quand le moteur était calé, c'est là le monsieur. En tout, il y avait plein de petits, comme chez nous on le dit, les petits djoulas, les petits musulmans. Il y avait plein de petits djoulas. Donc il dit, ah, ceux qui sont chrétiens, chantez. Ceux qui sont de l'autre côté, dites votre, je ne sais pas comment ils disent en musulman, mais voilà, dites. Donc nous, moi j'étais avec une fille, avec une autre, on a commencé à chanter. En tout cas, on a chanté toute la nuit. Même à 7 heures, où on a eu problème encore là. On était perdus. On ne sait plus où on allait. On est sur l'eau bleue, mais on ne sait plus où se diriger. Les trucs aussi sont partis. On n'est pas là, va commencer maintenant. L'eau dit c'est toi, l'eau dit c'est toi. Il dit, on ne sait pas où par là, va quitter là. Hein. D'abord, c'est le bébé là, le bébé là a dormi toute la nuit. Il a dormi toute la nuit. Quand on traversait, mais dès qu'on est arrivé là, sur l'eau bleue, l'enfant a commencé à pleurer. On donne le biberon à l'enfant, on donne l'eau, on donne lait. L'enfant là pleure. Quand l'enfant a commencé, puis il ne voulait pas là, j'ai senti qu'il y a un truc qui n'allait pas aller là. Il était juste à côté de moi. Son papa aussi, il est couché au fond du truc là-bas. Lui, il dort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a toute la nuit. Il dort avec sa fille. Malgré les vagues, l'eau est gâtée. Les vagues nous amènent à gauche. Ça nous balance à droite. Ça nous gifle. Ça nous met ici. Lui, il dort seulement. Je ne sais pas si ce qu'il a eu, mais il dort. Oui, oui, donc il était couché hein, au fond là-bas, lui et sa fille. On est en train de prier. Dieu dit Allah, Allah. Il dit on prie, on prie. Mais
Donc, on était là un coup comme ça, et puis par là, bah, commencer, les gens ils veulent se battre. Je ne sais pas où par là, bah, où c'est qu'ils veulent se battre. On demande pardon. Toujours la bagarre. Juste, ils veulent se lever. On est déjà coincé. C'est un petit truc même. C'est même pas grand. On est 45. Donc, on admet pardon. Moi, j'admets pardon, pardon, pardon. Ça a commencé à aller. Ça a commencé à aller. On a commencé à s'inquiéter. On connaît là. Juste là, tout d'un coup, on a vu un bateau qui un peu devant. On a entendu un bruit. On a commencé à crier, allumer le feu. Même, il y avait des habits à côté. On a allumé pour qu'il la fumée monte, pour qu'il nous voit. Déjà, c'est bateau tunisien. Bateau de pêche. Quand ils sont approchés, ils disent donner le moteur. Il dit non, avant de donner le moteur, appelez. Ils vont venir nous chercher. On est déjà sur l'eau bleue. Appelez. Il dit non, donnez le moteur. Il dit non, aussi, on dit on ne donne pas. Le moteur, il marche très bien, mais c'est les vagues qui nous fatiguaient. Parce qu'on était trop beaucoup, le truc n'avançait pas. Donc, au lieu d'appeler l'autre côté, ils vont venir chercher, oui, l'Italie. Ça veut dire, leur bateau est un peu gros, bateau de pêche. Quand il a démarré comme ça, il dit, le temps est sous ma tête là. Je vois qu'ils sont en train de descendre les bateaux en bas de l'eau. J'ai dit, ça veut dire il a fait exprès même. Il nous a renversés. Oui, oui, c'est eux qui nous ont renversés parce qu'on ne voulait pas donner le moteur. Les vagues, justement, ils étaient juste à côté de quelqu'un même, ou bien un bébé même pour le prendre. Mais ça veut dire ils nous ont poussés comme ça. Et puis, le temps, je dis, je vais soulever ma tête. Je suis en train de descendre. Pourtant, d'abord, quand ça a commencé, la bagarre a commencé dans le truc, d'autres ont enlevé votre chambre, on est beaucoup attrapés. D'autres ont enlevé pouet. D'autres ont enlevé. Moi-même, j'ai enlevé pour moi, mais j'ai mis ça en bas de mes aisselles. J'ai attrapé comme ça. Parce que moi, je vidais l'eau qui rentrait dans le bateau un peu. Parce que le truc m'était percé aussi. Donc, c'est moi, je vidais un peu, je vidais, et donnais, puis les gens versaient. Donc, le temps est sur le matin, je suis en train de rentrer avec le truc. Je vois les gens sautent sur moi et rentrent. Je ne sais même pas comment on nage. Je suis rentrée, le truc même, jusqu'à, en tout cas, quelques mètres près de. Je ne sais pas, hein. Et puis, je suis là, je suis en bas de l'eau, là, puis quelque chose me dit, coupe ta respiration. Quelque chose m'a dit, coupe ta respiration. Puis, j'ai coupé, puis j'ai commencé à. Un coup, je suis sortie à la surface. Donc, quand je suis sortie à la surface, j'ai vu une chambre à quelque part qui flottait pour quelqu'un d'autre. J'ai mis ma main dedans et puis j'ai mis sur mon cou. Donc, quand j'ai mis sur mon cou, c'est ça qui m'a. En tout cas, c'est sur ça, je suis restée jusqu'à les gens criaient, d'autres pleuraient, bébé. Le monsieur s'est réveillé. C'est là, ils ont. Attends, c'est là, maintenant, ça a commencé. Quand on est descendu d'abord à partir de. Ça, c'était à partir de. Ça a été de 7 heures. On est resté là, en train de tourner jusqu'à 14 heures. Voilà, c'est à 14 heures, ça a fait un naufrage. De 7, on est arrivé sur l'eau bleue. Hein. Maintenant, c'est à 14 heures, ça fait un naufrage. De 14 heures, on est resté là, en train de crier au secours, au secours. Tous les téléphones sont en bas de l'eau. Tout. Puisque le bateau est rentré. C'est même pas renversé, c'est rentré tout d'un coup. Moi, j'avais mon téléphone, mais il était dans ma poche. Mais jusqu'à on est resté à de 14 heures. Ceux qui n'avaient pas leur chambre, ils ont commencé à dire, on le voit plus. Ils boivent l'eau, ils boivent l'eau, ils boivent l'eau. On a fait des petits groupes. Moi, j'avais mon groupe, on était 3 filles. Il y a 4 garçons. À tout, on était là, hein? Mais il y a d'autres Tunisiens, 2 mecs qui sont morts, 2 Tunisiens, 2 Marocains. Moi, devant moi. D'autres ont commencé à dire, il y a tellement les vagues amènent d'autres groupes là-bas, les vagues amènent d'autres groupes là-bas. Mais on était là, quand l'autre crie, il dit, OK, voyez ce qu'on va faire. Si l'autre, comme jusqu'à 18h, 19h, il n'y a pas de sauvetage. Il dit, si l'autre crie, on va crier pour savoir qu'on vit. Donc, c'est ce qu'on faisait au début. Bon, je n'ai pas regardé, je n'ai pas de montre, mais j'ai vu que quand j'écris vers les. En tout cas, il peut dire 23h, 22h. Quand j'écris, j'attends plus de voix. Là, je suis restée, voilà. Là, d'abord, non, à partir de 18, 19, 20h, j'étais la fille Emma. Il y avait une fille auprès de moi. Il y avait une Guinéenne. Il y avait un Guinéen aussi. Puis, il y avait 2 jeunes. Eux, ils disent ça, trop nager. Ils sont quittés dans nos groupes. Ils ont commencé à nager. Gens, ils sont trop forts, quoi. Eux, ils pensent que c'est maintenant, ils vont venir nous sauver, je ne sais pas. Un coup, on ne les voit plus. Ils ont déjà. Ils ont disparu comme ça. Donc, la fille là aussi, la fille qui était auprès de moi, je ne sais pas nager, hein, devant Dieu, je ne peux pas mentir. Ça veut dire, on s'est attrapé comme ça, elle aussi, elle est là. Elle dort, je la réveille, elle dort, je la réveille. Ah,
je ne veux pas déjà ici. J'ai mes 2 enfants, maman aussi. Je ne veux pas déjà ici. Il dit, maman, j'ai laissé maman même très, très malade. Et mes 2, ils sont là-bas aussi. On n'est pas venu pour déjà ici. Ne dis pas ça. Ils vont venir nous sauver. Je suis fatiguée. On était là tout d'un coup. Après, elle m'a poussé. Et puis, elle partait, c'est déjà quoi. Je l'ai rattrapée encore. Je l'ai mis auprès de moi. Voilà. Elle descendait, voilà. Moi, je la tire. Je la ramène. Je dis, ah, reste à côté de moi. Moi, je suis fatiguée aussi, j'ai un sommeil, mais je ne veux pas dormir. Parce que je sais ce qui me donne le courage. Je vais laisser mes enfants et ma maman. Je ne peux pas dormir ici. Dieu n'a pas dit ça. Donc, on était là comme ça, et puis, elle est fatiguée. Il ne sait pas, mais tout d'un coup encore, il y avait le copain de la fille guinéenne là aussi, qui nous épaulait aussi, qui était au milieu de nous. Et puis, on a attrapé. Un coup, lui aussi, il a baissé sa tête comme ça. Elle était devant moi. Je dis, ah, mais ton copain là, il dort. Il faut le réveiller. Parce que quand il fait ça, elle le réveille, il se réveille, il fait comme ça, il se réveille encore. Il dit, je suis là, je suis là. Tout d'un coup, il a trop baissé sa tête. Il dit, ah, depuis, il a baissé sa tête, il faut le réveiller. Donc, elle le réveille. Elle dit, il a déjà. Je dis, non, il n'a pas déjà, il le réveille. Il a déjà aussi. Oui, lui qui était au milieu, le mari de la fille qui était à côté de la fille guinéenne qui était à côté de lui. Il a déjà aussi. Il dit, il a déjà aussi devant nous. Ça dit, il est devant, et puis il le voit. Son visage, et puis il a déjà. Après aussi, la petite qui est à côté de moi, elle était là. Ah, elle-même a déjà avant le jeûne. Je ne me rappelle même plus. Non, les bébés, il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, il y a longtemps même. Eux tous même, lui-même, il disait, lui-même, quand on est descendu dans l'eau d'abord, lui disait à ses enfants, ah, mes enfants, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je suis venu vous dire ici. Pardonnez-moi. Parce que ça n'allait plus même. Parce qu'il rentrait. La maman, elle avait un kangourou et le bébé. Après, il ne pouvait plus. Le mari, il avait la petite fille sur son cou. Je t'explique. Oui, là, je vois un psychologue. Sinon, je ne peux pas même. Je peux pas. Lui, la petite fille sur son cou, mais il ne pouvait plus. Tom, il regarde de 14 heures jusqu'à le lendemain. Eux-mêmes, ils n'ont même pas fait un jour. Eux-mêmes, ils n'ont même pas fait un jour. Un bébé de 2 mois, et la petite fille de 2 ans. Papa est resté, maman est restée, tout. On est resté, moi, ma fille guinéenne, là, on est resté 2, ça dit vraiment la fille guinéenne. Avec Emma, celle qui est à côté de moi, j'ai dit, ah, elle dit, je suis fatiguée. Elle dit, maman, je suis fatiguée aussi, je suis épuisée. On n'a rien mangé. On a soif. Ils ont bu l'eau salée. Il dit, quand tu vas comme ça, et puis tout d'un coup, il rentre en bas de l'eau. Donc, elle était là tout d'un coup, elle m'a parlé, c'est que je la retenais chaque fois. Donc, un coup, elle m'a poussé, quand elle m'a poussé, elle a enlevé son chambre, elle m'a donné, elle allait se jeter. Elle allait se dire. C'est-à-dire, elle allait se suicider. Elle dit, elle est fatiguée. Elle ne peut pas rester longtemps encore. Puis moi, je ne pouvais plus, je ne peux pas, parce que c'est-à-dire, quand elle a jeté, elle m'a donné son chambre comme ça, elle s'est poussée devant là-bas. Moi, je ne pouvais pas, parce que si je partais derrière elle, j'allais rester là-bas aussi. Je la regarde en train de se noyer, se noyer. Je ne peux rien faire. Jusqu'à tout d'un coup, je n'attends plus ces trucs qu'elle est en train de faire. Elle est en train d'agoniser là, je n'attendais plus. C'est qu'elle est partie. Donc, c'est son chambre, elle là aussi, j'ai pris pour me protéger, pour mettre au milieu entre elle, entre moi et la fille ghanéenne. Elle aussi, son mari, il est parti aussi. Elle m'a dit, on va prendre son corps là pour faire comme barrage et puis on va nager. Ça dit, non, non, moi, je ne peux pas prendre le corps de quelqu'un pour nager avec. Il est parti, on va le laisser en paix, il va partir. Donc, elle a mis son chambre aussi. Elle a pris pour lui. Moi, j'ai pris pour la fille qui est partie aussi. Donc, on avait deux. Donc, on est resté là jusqu'à... Quand j'écris maintenant, j'écris, oh, je n'attends plus. Je dis à la fille, elle ne comprend pas trop français, je dis à la fille guinéenne, je dis, ah, tout le monde est parti, hein, tout le monde a déjà. On est resté deux. On est resté deux. Ça veut dire de 7 à quel on a fait le truc là, naufrage là, jusqu'à il est quelle heure, même plus. Il fait nuit. On crie. Nous sommes restés deux maintenant, il dit, on crie. Moi, je n'ai jamais prié, je le jure, je n'ai jamais prié dans ma vie comme ça.
Mais toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je n'ai fait que prier, chanter. La, la nuit m'a trouvé dans l'eau. Oh, oh, bon, quand ça a fait naufrage à partir vers les 10 h, mais 14 h, je ne sais pas. On était 45. On était 45, mais juste on dit 19 h même là. 19 h même là. Ou même 20 h là. Je n'attendais même plus les personnes. Pourtant, on était côte à côte. Maintenant, comme il faisait nuit, maintenant 21 h, 22 h, parce que selon le temps. Et puis, c'était en hiver. Hein, c'était en hiver. C'était en hiver. L'eau était là. C'est l'eau là même on dit c'est l'eau là même qui la vide déjà. C'est tous les hommes. On dit ça. Et quand c'est trop glacé, moi, c'est arrivé à l'hôpital, ils ont dit, on a expliqué, ils ont dit non, que c'est comme ça. En hiver, les hommes, ils ne supportent pas trop à cause de leur. Je ne sais pas si je peux dire ça ici, mais ça gèle vite les hommes que les femmes. Parce que ça rend le truc là, je sais pas, testicule là dur. Donc, ça les gèle vite. Parce que l'eau est tellement glacée. Voilà. Donc, après, on est resté deux. Elle est prise dans. Bon, elle est prise dans le truc. Moi, je chante. Oui, oui, moi, je chante. Je chante, je prie. Je dis Dieu. Je dis Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici. Tu ne m'as pas envoyé ici pour que je j'aille ici. J'ai laissé mes enfants. Je n'ai même pas pu parler à mes enfants. Ma maman est malade. Tu ne m'as pas envoyé ici pour me dire. Si vraiment je suis ta fille, en toi, si vraiment je suis ta fille, je veux que tu me sauves. Ma copine et moi, en tout cas, je veux que tu nous sauves, Seigneur. Je sais, moi, j'ai prié, non, moi, je n'ai jamais prié comme ça, mais tellement j'ai prié, chanté, je n'ai même pas fermé l'œil. Quand j'ai assommé quelque chose, me dit, lève-toi, prie, chante. Je commence à prier, je chante jusqu'à j'étais fatiguée la nuit. J'ai commencé à dormir. Tout d'un coup, j'ai commencé à dormir. C'est l'autre là, même ma voisine même qui dormait là-bas, qui a tracé dans l'eau. Sur son bras. Ça l'a tracé comme si tu prenais un couteau, bien une lampe. Ça l'a tracé, elle a crié. Donc, ça nous est réveillé encore. Elle dit quelque chose m'a tracé. Elle dit, mais toi, qu'est-ce qui va te tracer dans l'eau ici? Il y a quoi dans l'eau ici? Elle me montre son bras, ça l'a tracé même. Sérieux, moi, j'ai vu la trace, c'était très rude. Elle est claire aussi, comme claire de peau comme moi. Moi, je ne la croyais pas. Bon, quand j'ai vu, elle dit, moi, c'est quand ça m'a tracé aussi. Parce que j'étais fatiguée, commencé à donner, ça m'a tracé aussi. J'ai crié. Je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si c'est un poisson, mais je ne sais pas. Mais ça nous est tracé. Comme si c'était un truc tranchant. Donc, on a eu peur. On dit, ah, c'est qu'il y a un poisson qui est en train de rôder autour de nous, un gros poisson qui est en train de rôder. Donc, vous nous voyez en train de crier maintenant. Nous deux dans. Seigneur. Nous deux dans l'eau, des folles. On ne sait même pas on nage, on va où nager, mais on ne fait même pas là. On crie seulement. Les vagues nous envoient à gauche, les vagues nous envoient à droite. Juste on était là maintenant. Il dit, j'étais tellement fatiguée. J'ai commencé à, je ne sais pas s'il y a des délires ou bien j'ai commencé à devenir, j'ai commencé à voir des choses, des mirages ou bien je ne sais pas. Je vois que les gens qui sont morts, qui me parlent, qui sont autour de moi, parce que c'est qu'ils sont morts devant moi. Et puis, je les vois encore. Quand ils me parlent, je dis, non, toi, je savais que j'ai commencé je sais pas. Je ne sais pas si je devenais folle ou bien je délirais, mais je voyais les gens qui sont morts devant moi, même qui étaient auprès de moi. Et puis, c'est comme si je suis au milieu, puis ils m'entourent. Quand je crie, eux aussi écrivent, non, non, ceux-là, vous ne pouvez pas exister. Vous êtes morts devant moi. Vous êtes morts devant moi. Je commençais à avoir peur. Je commençais à avoir peur. Je dis non, non. J'étais là encore, je vois un truc pas trop, pas trop loin de moi, près de 5 mètres, mais truc. Et c'est comme si un truc qui nage, qui est comme homme. Je te jure. Un truc qui est un peu long et puis qui nage pas loin de moi. C'est-à-dire quand les vagues m'amènent, ça aussi, ça nage, ça vient, ça. Je ne sais pas si c'est les poissons, mais si c'est quoi, je n'ai pas trop vu, parce qu'il faisait nuit. Il faisait nuit, je n'ai pas bien vu. Mais j'ai vu que le truc était long. Voilà, c'était long. Moi-même, je me suis dit que c'était long, mais moi, je me suis dit que c'était un poisson long. Bon, je ne sais pas, je ne vais pas mentir, mais il nageait pas loin de moi. Pas loin de moi. Quand les vagues m'amènent, lui aussi, il s'en va. Donc, j'étais là, mais je priais. Je priais, j'attendais des voix, je voyais des gens qui étaient déjà partis. Mais bon, juste j'ai commencé à accuser la fille. Juste j'ai commencé à accuser la fille. Il dit, mais c'est toi,
On était deux. L'eau même, on ne voit pas, mais on s'est dit, tu ne sais même pas où tu vas. On voit des lumières, mais lumière, quand il dit, on voit une lumière marche, et court, et nage, on va aller, mais ça dit, la lumière, même, tu n'atteins jamais. Ça dit, sur les prix, j'ai dit, il y a une boutique ici, alors on va acheter. Ça fait dire, je devenais dingue, je te jure. Je devenais dingue, j'attendais des voix. Je voyais des gens qui sont déjà partis, qui sont déjà, et puis je les vois. Je dis non, c'est que moi-même, c'est fini. Mais je n'ai pas perdu de courage. Hein. Quand je les vois encore, je commence à prier, à chanter. Quand je les vois, je prie. Je dis, tu es vaincu. Tu es vaincu, nom de Jésus, tu es vaincu. En tout cas, je ne sais pas, mais dès que j'attends des voix, je vois la personne qui est partie devant moi. Je commence à invoquer le nom de puissant, le feu, le sang. Jusqu'à quel moment, on s'est endormis, nous deux. On s'est endormis jusqu'à... J'étais là tout d'un coup dans mon sommeil, puis j'attends le moteur d'un bateau. Donc, quelqu'un me dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Tout d'un coup, je me suis réveillée, j'ai commencé à crier, au secours, au secours, au secours. Donc, j'ai crié, au secours, au secours, au secours. Je dis, réveille ma copine, il dit, réveille-toi, j'attends le bruit d'un bateau. Il dit, non, c'est pas un bateau. Il dit, si, j'attends, il y a quelque chose qui m'a réveillé, qui dit, il y a un bateau. Donc, on était les plus, je vois un bateau devant. Et un convoi aussi. Et un convoi qui était perdu depuis hier aussi. Parce que ce jour, il y avait 7 convois, 7 convois. Et on dit, ah, c'est vrai, on pensait à crier au secours, nous deux ensemble, au secours, au secours. Déjà, c'était un convoi de, quoi, on a fait près de 2 jours. 2 jours, pendant l'hiver. Jusqu'à ce moment-là, hein, le 20, le 22, oui, le 22 demain, je pense, ça va, oui. Je me rappelle, c'est Dieu, mais ça veut dire, c'est Dieu qui a fait. Puis je suis tombée sur le live aujourd'hui, ça veut dire demain, ça va faire, voilà. C'est le même 22, on a pris le 22 avril, j'ai pris la route. Donc, déjà, Dieu merci. Moi, les gens parlent des Camerounais, ils sont ceci, ils sont cela, mais je n'ai jamais côtoyé un Camerounais, mais vraiment, c'était un convoi camerounais. Un convoi camerounais. En tout cas, leur bateau était grand, mais ils étaient beaucoup aussi. Donc, c'est eux qui nous ont vus. On s'est approchés. On a nagé vers, on s'est approchés. Donc, on dit non, il ne faut pas les prendre. Mais en tout cas, ils sont mélangés un peu. Ce n'est pas totalement des Camerounais, ils sont mélangés un peu. Il y a un peu d'Ivoiriens. Non, il ne faut pas les prendre. Il ne faut pas les prendre. Qu'on est déjà beaucoup. On va faire surcharge. À mon temps, parce que l'autre qui est à côté, elle est grosse. Elle est en forme. En tout cas, elle est en forme même. Que si on les prend, en les soulevant, le bateau peut faire truc aussi. J'attendais, mais faiblement, mais j'attendais sérieusement. Il a dit non, je ne peux pas. Hier, on les a vus en train de faire naufrage, mais on ne pouvait pas les sauver. Hier, on les a vus. Quand on partait hier, leur bateau a fait naufrage, mais on ne pouvait pas les sauver. Si on s'approchait, ils allaient nous aussi. Donc, nous, on a continué. Mais je ne peux pas laisser ces deux filles-là ici. Si vous voulez, vous ne voulez pas, moi, je vais les prendre. En tout cas, il a dit ça. La seule chose que je me rappelle, après, c'est ma mère, quand il a attrapé ma main, je ne sais plus. Je ne sais pas plus qu'est-ce qui s'est passé après. Je me suis réveillée après dans la pirogue. Et quand je me réveille, je vois des gens, je ne sais même plus où j'étais. Donc, on était là encore. Et puis, les mêmes Tunisiens, ils sont venus encore prendre comment on appelle, leur moteur. Eux, ils disent donc pas moteur. Heureusement, ça dit, les Camerounais, je ne sais pas s'ils sont tellement intelligents. Ils avaient 2 moteurs. Ils ont caché un moteur. Donc, quand les Tunisiens sont venus, ils disent donnez vos moteurs. Ils disent non, appelez la garde, qu'on est en difficulté, on est perdu. Ils disent non, donnez votre moteur. Ils disent non, on ne donne pas, ils donnent. Donc, ils ont pris ça de force. Donc, moi aussi, quand j'ai attendu, je me suis réveillée. Moi, je pense que quand je suis devenue folle dans l'eau, là, je pense que je suis dans la voiture. Je dis chauffeur, je descends ici. Moi, je descends ici. Je suis devenue folle. L'homme m'a rendu, ça dit dingue même. Chauffeur, moi, je descends ici. Donc, ils attendent, ils disent, c'est la même pensée, elle est dans sa voiture. Hein. Et c'est moi, c'est mon problème. Ça après, il dit, non, c'est la garde maritime. Il dit, si vous ne voulez pas donner le moteur, donnez-moi la garde maritime, ils vont me ramener en Tunisie. Ça dit, si j'arrivais là, même là, je m'avais dans mon pays en même temps.
Mais au moment où ils étaient en train de discuter avec eux pour aussi renverser le bateau, c'est là on voit le bateau des, comment on appelle, des Italiens, un peu devant. Ils ont commencé à, moi je criais même pas, ils ont commencé à crier, crier, crier. Le temps, le bateau des Italiens va venir, les Tunisiens ont fui. Donc c'est là, mon cher, voilà comment on nous a pris, on nous a mis sur le gros bateau, Moi, mais je sais même plus, bon, je sais même plus. Quand ils sont montés sur le gros bateau, on est arrivé à Lampedusa, ils ont dit, ah, on leur a dit donc que nous, notre groupe, on est resté deux. On est resté deux. Il dit, ah, vous êtes deux comment? On dit, non, on était 45. Non, actuellement, c'est nous deux. Ils ont repêché, mais les autres, je ne sais pas. Peut-être on les a retrouvés ailleurs ou bien d'autres, parce que je ne sais plus. Là, ça fait le deuxième jour. C'est là, ils ont dit, non, que, ah, il y a deux filles ici aussi. Il y a deux filles ici qu'on a retrouvées ici aussi. Elles ont dit, non, leur bateau a fait un naufrage. Elles sont restées là-bas. Moi, monsieur, quand je suis parti, on nous a montré. Je dis non, je les connais plus. Moi, je suis devenue folle. Je te le jure. J'étais devenue folle. Quand ils m'ont montré les filles là, ils disent non, je ne les reconnais pas. Pourtant, on était dans le même groupe, on a mangé ensemble, on a dormi ensemble. Je dis non, je ne les connais pas. Puis tu les connais? Il dit non, je ne les connais pas. C'est quoi on appelait la Guinée? On a dit ah oui, ils étaient à nous. En tout cas, c'est nous quatre seulement, on est restés là-bas. Tout le reste là, est parti. C'est nous quatre. Moi, m'est arrivé maintenant, j'ai fait des mois sans marcher. Parce que la glace a touché mes os. Une semaine sans parler. J'ai fait 2 mois sans marcher. Voilà comment aujourd'hui, je suis ici. Oui. C'est en 2023. 2023, oui, comment on appelle, le 22 mars, je suis quitté là-bas. Aujourd'hui, on est en 2027, ça fait combien d'années? Il n'y a pas longtemps. Pendant ce temps, même les 7 bateaux, là, il n'y a pas un qui est rentré, hein, c'est nous, c'est pour les Camerounais, et puis nous deux, nous quatre là. Voilà. Le reste, a tout à faire naufrage. Donc, on est arrivé à Lampedusa, ils ont dit non, que, ah, on vous a vu. Parce qu'ils ont des satellites. Hein. Nous, même quand on était dans le monde, on voyait des lumières bleues, les trucs là, drones là. Voilà. Mais ils disent, on vous voyait, mais on ne pouvait pas. Nous aussi, ils disent que quand le temps n'est pas bon, c'est pas bon pour leur bateau aussi. Qu'ils ne peuvent pas aller sur l'eau aussi. Sinon, ils savent tout. Ils disent, on savent tout. Mais quand l'eau n'est pas bonne ou même le temps n'est pas bon, on ne peut pas venir vous chercher. Parce que nous aussi, on met notre vie en péril. Donc là, on vous regarde comme ça, on ne peut pas. Les deux filles, elles ont dit non, que elles dormaient, puis quelque chose les poussait pour les amener vers le bateau. Voilà, c'est ce qu'elles ont dit. Elles disent, ah, qu'elles dormaient, mais elles sentaient que quelque chose les poussait pour les envoyer vers... Quelque chose les poussait avec leur bouche pour les envoyer vers le gros bateau. C'est ça qu'elle est là. C'est mon histoire qu'elle est là-haut. Moi, mon message qu'elle est là, moi, quand j'étais chez moi, je n'ai jamais pensé même qu'un truc comme ça. Comme on disait avant, je ne croyais pas, hein, je ne croyais pas. Mais avec ce que j'ai vécu là, avec ce que j'ai vécu là, je ne peux pas dire à un frère ou une soeur de prendre cette route-là. Chacun a son destin. Hein. Il n'y a pas de souci, chacun a son destin. Mais par où moi je suis passée, si cette personne doit passer par là, c'est que ce n'est pas la peine. Voilà, c'est que ce n'est pas la peine. Sinon, chacun a son destin, chacun peut essayer ce qu'il veut, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais où moi je suis passée là, ce que moi j'ai vécu là, jusqu'à aujourd'hui, au début, je ne dormais même pas. On me bombardait des médicaments. C'est maintenant, ils sont en train d'arrêter un peu, un peu. Chaque fois, il rêve, je suis dans l'eau, chaque fois, il rêve, je voyais un psychologue là. 2 jours. Même si on a jusqu'à présent mes pieds là, j'ai des problèmes de pieds. Jusqu'à présent, j'ai des problèmes de pieds. Quand je marche trop, mes os me font mal. 2 jours en eh, les groupes, tu ne sais pas c'est quoi qui est en bas de l'eau, qui te trace, tu ne sais pas, tu vois les fantômes, tu, sais- tu es là et puis tu vois quelqu'un qui est mort devant toi.